Salut Laetitia! L'équiterie. Alors, une grande interview ce matin, puisque Laetitia est une des premières personnes que j'ai accompagnées il y a quelques années et qui, depuis, a un parcours, euh, s'est lancée dans l'accompagnement également. On co-anime ensemble des retraites. Elle suit actuellement la formation que je propose à destination des thérapeutes et des coachs. Mais du coup, ce qui est chouette, c'est que elle va pouvoir vous partager son parcours sur plusieurs années de cheminement intérieur et profond. Et ça peut vous donner du coup une vision de de ce à quoi peut ressembler une vie après ce cheminement intérieur et pendant ce cheminement intérieur, parce que ça s'arrête jamais, hein. Euh, voilà, Laetitia, est-ce que tu peux nous partager, du coup, il y a ton parcours, d'où tu viens, où tu en étais il y a plusieurs années et où tu en es aujourd'hui? Ok, très bien. Merci, Kitri. Écoute, moi, j'ai toujours été, je viens de la région parisienne, j'ai toujours été une sportive, entre guillemets, puisque j'ai fait du sport depuis que je suis toute petite. C'est un peu ce qui me représente et ce qui m'a un peu représenté toute ma vie, la sportive, voilà. Donc j'ai joué plus de 15 ans au tennis, j'ai enchaîné à jouer au rugby pendant presque 20 ans et derrière j'ai fait du crossfit. Euh, voilà, au niveau de mon parcours pro, j'ai plutôt arrêté l'école assez tôt, enfin en terminale du coup, pour pouvoir passer un brevet de professionnel dans le sport au CREPS, pour m'amener à enseigner directement le sport dans les écoles primaires, chose que j'ai toujours voulu. Voilà, et ensuite, au cours de mes années de pratique, mes années d'enseignement, je me suis formée en tant que prof de fitness, je me suis formée en tant que prof de pilates, j'ai continué à enseigner, je me suis formée dans la gym aussi. Beaucoup sur le tas, beaucoup dans la même direction. Jamais été dans d'autres directions que le sport. Et voilà, ça c'est au niveau de mon parcours, on va dire un peu pro, où j'ai fini par être du coup prof de yoga, mais je m'aventurerai un peu plus là-dessus après. D'un point de vue plus perso, comment tu as vécu tes 20 dernières années? Quel a été le cheminement pour toi? Il y a eu, Euh, je sais qu'au tout début, quand on s'est connus, il y avait beaucoup de jugements vis-à-vis du fait de ne pas avoir fait d'études supérieures et de t'être consacré justement au sport. Euh, D'un point de vue plus perso, dans tes relations, dans ta relation à la nourriture, au corps, mais aussi aux autres personnes, où tu en étais il y a quelques années? euh, Moi, j'ai jamais trop souffert d'anorexie ou de boulimie telle quelle. J'étais une très grosse contrôlante de la nourriture, mais plus particulièrement de la forme de mon corps. Euh, et pour moi, c'était normal, en fait, c'était quelque chose qui était dans le stéréotype du sport et l'image qu'on avait à montrer de soi. Surtout quand j'ai commencé à rentrer dans le fitness, clairement là, je ne rentrais pas du tout dans les critères du fitness. Parce que j'ai jamais été très fine, enfin, je suis plutôt grande, je suis plutôt, je vais pas dire ronde, mais j'ai une certaine structure de corps un peu imposante. Et du coup, ouais, je rentrais pas du tout à l'époque dans les stéréotypes du fitness, puisque toutes les profs de fitness étaient hyper fines et musclées, et moi, c'était pas mon cas. Donc du coup, c'est vrai que j'ai toujours été très contrôlante sur la nourriture.
Un peu moins parce que du coup, c'était marrant, ça faisait un peu la balance entre moi, prof de fitness qui contrôlait tout, et un peu la rugby woman qui pouvait boire des bières, manger à tout va, qui n'était pas du tout jugée pour son physique, bien au contraire. Mon physique était quelque chose de positif et quelque chose on va dire de bénéfique pour le sport qu'était le rugby. Au contraire, le fait d'avoir des fortes cuisses était plutôt quelque chose de bien Et de valoriser. et de valoriser pour mon équipe et pour moi, du coup, vis-à-vis des autres, quoi. Donc ça, c'était un peu plus, voilà. Donc, mais à cette période-là, je m'en rends pas vraiment compte, en fait. Avant de te rencontrer, je m'en rends pas vraiment compte. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est quelque chose de normal. Puis c'est quelque chose de très présent dans le milieu du sport et du fitness et du crossfit et pas peut-être pas du rugby, mais Non, c'est vrai que les... dans le milieu du rugby, c'est pas très présent, mais après, tout ce qui est ouais, fitness et CrossFit, puisque c'est un peu le CrossFit qui a été mon miroir de qui j'étais vraiment, clairement. Euh, Puisque avant de enfin, quand je t'ai rencontré, bah, je faisais beaucoup de CrossFit. C'était post-Covid. Donc, je m'entraînais quand même 2 fois par jour dans le confinement. Je faisais hyper attention à ma nourriture. Et quand on est sorti du confinement, j'ai commencé à faire une diète, grosse diète, parce que je me trouvais encore trop grosse, voilà. Et ce qui s'est passé dans cette diète, c'est que bah, mes scores et mes perfs augmentaient. Donc, trop bien, je séchais et j'augmentais mes capacités physiques, chose que j'avais jamais, m'étais jamais dit que c'était possible. Donc, évidemment, je m'entraîne encore plus, sauf qu'il y a ce fameux cheat meal des week-ends, le truc où tout est possible et tu as le droit à tout le week-end. Donc moi, je m'autorisais tout, voire plus que tout. à l'extrême, voilà. À l'extrême jusqu'à bah, boire beaucoup d'alcool les week-ends, manger beaucoup. Et un jour, bah, ça a été la fois où j'ai trop fait, quoi. Et j'ai commencé à avoir des grosses idées noires les week-ends. Et c'est là où j'ai commencé à te rencontrer. Bah ouais, ça c'est important que tu le soulèves parce que on n'a pas à l'esprit que ce qui fait que quand on est au régime ou quand là en l'occurrence c'était une diète hyper protéinée que j'avais suivie et puis en plus bah, la personne qui t'avait fait suivre cette diète a après été ben, pointée du doigt pour l'absence enfin, de prise en compte de la physiologie humaine dans les programmes qu'ils proposaient. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, le corps, dans ces moments-là, va recevoir du stress et pour pallier au stress, va sécréter certaines hormones pour trouver des solutions à la réponse au stress. Et c'est ça qui crée en fait cette espèce d'hyper-énergie et ce sentiment qu'ont les personnes au régime qu'elles regagnent en énergie, qu'elles augmentent leur performance. Bah oui, parce qu'en fait, le système nerveux est en mode combat-fuite. Et donc, en effet, il y a des ressources qui sont mobilisées pour combattre et pour fuir, ce qui est très utile dans le CrossFit. Mais il y a quand même le revers, il n'y a pas de pression sans décompression. Et c'est ce que tu as vécu du coup les week-ends avec bah, quand ces hormones ne sont plus sécrétées, il y a une chute entre autres de la dopamine et de la sérotonine qui fait que on est au fond du trou et qu'on a envie juste de crever. Euh, ok, donc là ça a été le gros déclic de je cherche à l'extérieur quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est ça, et je cherche à toujours plus et on voit qu'on est dans un engrenage qui est de plus en plus élevé, où on n'a plus du tout conscience de son corps, alors que moi, clairement, c'était... mon corps, c'était, enfin, c'est d'ailleurs, parce que ça allait toujours, mais mon outil de travail, c'est vraiment la chose que je mettais à l'époque très en valeur. Et finalement, je me suis pas rendu compte que je faisais tout l'inverse que, que ce que j'avais voulu finalement pour ce corps. À me dire, ah, mais non, mais moi je fais du sport et c'est bien pour lui ou quoi que ce soit, alors que j'étais pas du tout à l'écoute de ses besoins.
J'étais plus dans le gavage sportif et nutritionnel que l'écoute du corps, quoi, clairement. Et la performance. Et c'est là où tu rencontres du coup, sur tout ton cheminement, bon, il y a bien sûr tout le cheminement intérieur qu'on a fait ensemble, mais tu rencontres du coup, le yoga, c'est à ce moment-là? Je sais plus. Euh, Bah écoute, je te rencontre. Après, tu organises ta première retraite, toi personnellement. Donc, du coup, je participe à la retraite où je me rends compte un peu que finalement, ouais, je contrôle ma bouffe, quoi. Voilà. Et derrière, j'enchaîne, donc je crois que ça, c'est en mai. Et derrière, j'enchaîne une formation de yoga en juillet. C'est ça. Donc, l'été d'après t'avoir rencontré. Voilà, un an après. Assez, assez drôle quand on me connaît. Beaucoup de gens m'ont fait la réflexion en me disant, putain, Laetitia, toi, tu te mets au yoga. Voilà, d'un caractère, Du crossfit et du rugby au yoga. assez trempé et pas très calme. Hein. C'est souvent ce qu'on m'a reproché au rugby, hein, parce que j'étais un peu plus la bagarreuse que celle De la qui, yogi. qui calmait les esprits. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, on m'avait parlé de cette formation, une amie à moi, dont son mari est crossfitter, qui m'avait dit, tu verras, Laetitia, ça va être génial. Et quoi, elle me dit, Tatiana, elle fait du yoga de la femme. Alors là, je la regarde avec des yeux en disant, du quoi, du yoga de la femme, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, euh, et du coup, je lui fais confiance. Je suis assez de nature à me laisser un peu porter par les choses. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais voilà, j'essaye de pas trop contrôler ce niveau-là. Mais je pense que quand on contrôle beaucoup d'un côté, bah, on contrôle rien du tout d'un autre. Et du coup, me voilà partie en formation. J'avais jamais fait de yoga de ma vie. Ah si, j'avais fait un peu de yoga pendant le confinement, mais c'était avec une prof de CrossFit, donc c'était du yoga quand même Bien tonique. pas bien hard avec beaucoup d'inversions. Donc voilà. Et du coup, me voilà partie à la formation. Et là, en fait, je découvre quelque chose que j'avais jamais connu, c'est les ressentis de mon corps intérieur. Voilà. Et là, le truc de fou, c'est que voilà, le yoga de la femme, j'explique en trois mots, c'est le fait de se reconnecter à son intériorité, sa créativité, ses organes sexuels, vraiment tout ce qui est en rapport avec la femme, même s'il n'y avait pas que ça, parce que j'ai fait une formation de yoga hatha aussi. Mais au-delà de ça, elle commence à nous dire connectez-vous à votre féminin. Et moi, j'étais là, je dis mais c'est quoi ce délire? Où est-ce que je suis tombée? Mais c'est pas possible. Bref. Et donc, je passais de pic de colère à waouh, c'est génial, ma vie, elle est trop bien. Et de mais c'est quoi ce truc? Voilà. Donc, du coup, je finis ma formation. Et fin de formation, je dois écrire un mémoire. Voilà, donc là, on repart sur toutes mes peurs scolaires en disant, mais j'ai pas fait ça pour ça. Comment je vais faire pour écrire ce mémoire? C'est pas possible. Je peux pas, quoi. Voilà. Et je remercie encore Tatiana qui a su me dire simplement, mais te prends pas la tête, parle de tes ressentis, de ce que tu as besoin et tout. Et puis voilà. Et là, je commence à écrire en parlant de mon histoire, finalement. Et du coup, la fin de mon mémoire, ça a été mon histoire que j'ai pu raconter du coup, en expliquant que j'ai eu enfin, que j'avais même encore, je pense, un peu à ce moment-là, que ça a toujours été compliqué avec mon corps, que ça a toujours été compliqué avec la nourriture et que finalement, le yoga, à ce moment-là, bah, m'a fait prendre conscience que bah, il y avait une autre facette que de la rugbyman, de la crossfitter, de la nana qui est bagarreuse et donc, du coup, cette partie de yin et de féminité que j'avais complètement mis de côté. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que cette formation m'a vraiment permis à ça. Et c'est d'ailleurs ce que tu transmets dans les retraites, Boulimie Miracle, puisque tu co-animes avec moi depuis,
2 ans. 2 ans, ouais, déjà. Hem, du coup, les retraites, matin et soir sont, j'ai pas envie de dire encadrées, mais, structurées avec, cette pratique du yoga de la femme. Puisqu'en en effet, quand on souffre d'un trouble alimentaire, il y a toute une partie du corps qui est complètement, laissée pour compte, je sais pas comment on dit, complètement mis de côté, qui est justement, bah, toute cette partie féminine, en fait, mais féminine au sens du yin, qui est, complètement brimée et réprimée. Il y a souvent une heu, Hyper hyper pro hyper contrôle, hyper productivité, hyper, bah, hyper yang, en fait et ouais, c'est sûr. Ouais. Les femmes qui souffrent de troubles sont très, très yang et moi, j'étais très, très yang et être, dans le yin, c'est quelque chose qui est insupportable pour nous puisque c'est quelque chose où il faut être plus doux, plus tranquille et surtout très à l'écoute de soi et quand on est, dans des énergies très yang, ce qui nous permet, c'est de ne pas être du tout à l'écoute de nous et ça nous arrange bien finalement. et c'est tellement difficile quand on est justement dans cette hyper performance à tous les niveaux et d'ailleurs pour certaines, il y a une hyper performance sportive aussi. Elles veulent faire toujours plus loin, toujours plus fort, et c'est vrai que ces temps de yoga très, yin, très féminin, sont vraiment loin d'être faciles à vivre, pour certaines et c'est souvent de très, très belles prises de conscience. Ouais et c'est souvent ce qu'elles me disent après, hein, elles me disent: «Je comprends pas Laetitia, on n'a rien fait et j'ai mal partout» et c'est vrai que le corps à ce moment-là, en fait, il s'ouvre et c'est là qu'on ressent des douleurs, bah, pas des douleurs, physiques, au niveau musculaire comme on a l'habitude de ressentir en tant que sportif et moi, c'est un peu ça que j'ai ressenti le jour où j'ai fait, du yoga de la femme. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ces douleurs que j'ai dans mon corps?» et moi qui était entre guillemets «habituée», voire aimée la douleur, parce qu'on est un peu sadomaso clairement lorsqu'on est sportif et qu'on aime la performance, on aime avoir mal Mmh, et là, c'était des douleurs que je ne connaissais pas quoi, des ouvertures de mon corps où je me disais: «Mais c'est quoi ce truc mmh, insupportable?» jusqu'à avoir même envie de vomir parfois, quoi. mmh. Ouais, alors même que les douleurs musculaires, en fait, peuvent être aussi une fuite pour ne pas ressentir justement ces espaces que dévoile le yoga de la femme. Exactement. OK. Concrètement sur, les autres aspects de ta vie sentimentale, amicale, qu'est-ce qui a changé, ces dernières années? Hem, on Je va sais dire pas. que qu'est-ce qui a changé? Dans ta posture? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager par rapport à ça? Bah, non, c'est plus que, je pense que j'ai toujours traîné, enfin, j'ai toujours été très, très entourée, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde autour de moi, beaucoup d'amis. Bon, je les ai toujours, hein, parce que s'ils regardent les pauvres, ils vont me dire, Non, j'ai toujours été entourée et j'ai eu besoin d'être entourée puisque, c'est vrai que, ayant fait des sports, très collectifs, voilà et le rugby m'a beaucoup apporté ça. Ce côté entraide, ce côté, ensemble, ce côté union, clairement. Parce que voilà, ça m'a apporté des grosses valeurs dans ma vie qui, ayant, on va dire une enfance, où, j'ai pas été très, soutenue dirons-nous. Heu, j'ai été beaucoup soutenue, dans mon équipe de rugby, et dans ma vie qui a suivi. Heu, voilà et c'est vrai qu'au CrossFit, j'avais aussi retrouvé ça et quand j'ai tout arrêté parce que oui, j'ai pas dit cette, petite période-là, mais du coup, quand je me suis aperçue que clairement j'étais en contrôlante de fou et que du coup le sport, pour moi était bénéfique. J'ai eu un gros doute sur moi en me disant, «Mais en fait j'aime pas le sport, j'ai jamais fait le sport, par plaisir finalement, c'était toujours un culte du corps, voilà, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté le crossfit, je me suis un peu même fâchée avec des gens, que j'appréciais beaucoup parce que j'en voulais beaucoup au crossfit en fait finalement.
Alors que c'est pas la faute du CrossFit, c'est tout ce qui s'est passé avant et qui a rejailli à ce moment-là. Et mais par contre, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Non, quand j'ai tout arrêté du coup au niveau du CrossFit, je me suis dit que le sport, ouais, c'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai tout arrêté, mais vraiment tout arrêté. J'ai pris ouais, plus de 10 kilos, je crois. Et par contre, je suis passée de tout à rien. C'est classique ça. Quand on réalise que, je pense que, enfin, certaines l'ont peut-être aussi vécu, quand on réalise que on fait du sport en partie depuis un espace de peur et d'envie d'être reconnu pour sa performance, pour sculpter son corps, etc. Il y a très souvent une étape où on va être dans le rejet de tout ça parce qu'on a besoin de cette transition où on revient à soi, à se connecter à ses ressentis, mais ça ne dure pas et c'est pour ensuite réintégrer finalement ce qui était d'une posture juste et d'une posture de cœur, d'amour du sport, qui revient d'ailleurs à un moment donné. Ouais, qui est en train de revenir, clairement. Enfin, qui est en train, non, je vais pas dire ça, qui est revenu, mais qui à ce moment-là, c'est vrai, je me suis beaucoup mis dans le yoga, j'étais beaucoup plus dans des activités plus douces, voire rien du tout. Et, euh, et après, je suis revenue dans le CrossFit il y a peu de temps. Et enfin, il y a un peu plus d'un an. Et évidemment, j'arrive dans la box de CrossFit. Et la première chose qu'on me propose au bout de 3 mois, c'est ah, Laetitia, ça te dirait pas de faire une compétition? Ah putain. Et là, tout revient, quoi. Clairement, tout revient. Moi, mon côté compétitrice, machin, je me dis, mais non, qu'est-ce que je fais? J'avais dit que je voulais plus, j'étais à l'écoute de mon corps. Bref, et finalement, j'ai du mal à m'entraîner avant la compète parce que la peur de l'échec revient encore en me disant merde, je vais décevoir tout le monde, j'ai pas le niveau. Enfin voilà, bon, ça, c'est l'histoire de ma vie, hein, d'avoir peur de l'échec. Et, euh, et je Ouais, fais cette compétition. Vas-y. non, j'allais dire, c'est important que tu le soulèves. Il n'y a pas un jour où d'un coup notre vie n'est que lisse et cool et facile. Par contre, il y a une nuance entre avoir peur de l'échec et prendre des décisions par peur et avoir conscience qu'on a peur de l'échec et choisir d'avancer même si on a peur de l'échec. Et c'est ce qui s'est passé sur cette deuxième compétition, enfin cette, pas Mm. deuxième, mais cette compétition-là, où tu avais pleinement conscience de ce qui se jouait en toi et tu as acté tes décisions, non pas pour fuir cette peur, mais pour l'accompagner en fait. Et c'est comme ça qu'on guérit. Ouais, ouais, clairement, ça a été hyper difficile pour moi. Mon équipe, à un moment donné, m'a dit, mais vraiment, Laetitia, qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment pas bien. J'étais énervée. J'ai perdu tous mes moyens. Je crois que le premier WOD, ça a été le pire WOD de ma vie. Euh, et je vois que je prends mais aucun plaisir, quoi. Aucun plaisir, aucun plaisir. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Finalement, ok, arrête, quoi. C'est pas pour toi. Enfin, en tout cas, pas pour toi avec autant de pression. T'as pas besoin. Voilà. Et je me suis clairement rendu compte que oui, clairement, je suis compétitrice. J'aime la performance et j'aime ce côté un peu de dépassement de soi. Voilà. Et ça, on me l'enlèvera pas. Par contre, voilà, maintenant, c'est plus essayer de me laisser guider et me laisser porter par de quoi j'ai envie. Et là, je vois clairement, à post-compétition, je me blesse et mon corps, voilà, dit stop. Et là, ça fait 8 mois que j'ai plus fait de sport, quoi. Parce que ça y est, je reprends clairement. Mais ça a été trop pour mon corps. Voilà. Jongler entre ce qu'on aime et l'écoute de son corps, c'est, je crois, ce qui est demandé à chaque être humain jusqu'à la fin de ses jours. Exactement, quoi. Alors que c'est vrai qu'on en parlait pas mal toutes les deux, faire un peu l'équilibre entre ce qui est bon pour nous, de ce qu'on est vraiment, de là où on a envie d'aller,
Et c'est vrai que moi, pendant quelques années, j'étais vraiment soit là-haut, soit là-bas, tout le temps à se dire mais non, ça, il faut pas, c'est trop de sport, c'est pas bon, ou là, c'est trop rien, c'est pas bon. Et ouais, c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre, entre guillemets. Et je crois que cet équilibre, on le trouve par l'action, en fait, enfin, en expérimentant et en se confrontant à ce qui nous fait peur. Est-ce qu'il y a d'autres choses de ton parcours qui te semblent importantes de partager? Écoute, comme ça, non, je pense pas, sauf si tu vois autre chose. Euh, Euh, Peut-être au niveau pro maintenant, j'essaye justement ça m'a permis aussi de rééquilibrer un peu ma vie pro. Ça, on n'en a pas parlé à un certain moment, mais au cours de mon parcours avec toi, j'ai démissionné du coup de mon boulot. Euh, je crois que c'est un peu la sentence de Kitry. Euh, j'ai démissionné de mon boulot. Bon, c'est pas arrivé d'un coup, hein, c'est pas toi qui m'a dit démissionne ou quoi que ce soit. C'est pas arrivé d'un coup, c'est juste que c'est vrai un que cheminement. il y a un cheminement depuis longtemps. Et puis quand on est dans, je pense que c'est un peu pareil dans le sport ou quand ça fait des années qu'on fait la même chose et que pour nous en fait c'est ancré et que voilà, moi j'ai toujours dit je suis bonne qu'à ça finalement. Je sais pas faire autre chose. Et je crois que le plus dur, c'est d'aller vers autre chose en disant, bah, OK, ça nous plaît ou OK, ça nous plaît pas. Mais le pas de passer à autre chose, voilà, la première fois où j'ai démissionné, ça a été compliqué puisque j'ai repris un boulot derrière de prof parce que j'avais du mal à quitter le pas, à quitter ce step-là de prof. Et puis finalement, je me suis posé la question à me dire, bah voilà, c'est quoi que t'aimes dans la vie? On a beaucoup parlé ensemble. Euh, c'est quoi qui t'a animé depuis toute ta vie? Et voilà, et finalement, c'est le sport hein, qui a fait de moi ce que je suis. C'est le collectif, c'est un peu cette écoute du mouvement, de tout ça. Et la sororité qui a fait que bah, ça m'a quand même permis de découvrir certaines choses. Euh, et là, bah, voilà, passer le step de tout arrêter, ça y est. Mais voilà, et en me lançant justement à travers du coaching, à travers tout ça, et à travers l'autre pour partager justement moi ce qui m'a permis aujourd'hui, je pense, d'être la, je sais pas si on peut ça, mais une meilleure version de moi-même, entre guillemets, en tout cas à l'écoute de soi et à l'écoute de son corps, même si j'ai plus du tout le corps que j'avais rêvé. C'est important de le dire, ça aussi. Bah oui, on n'a pas le même corps quand on mange 2 blancs de poulet par jour et quand on se réécoute. Non, clairement. Voilà, et des fois, ouais, c'est dur de se dire, ah, mais attends, t'es sûr que ça, t'as envie de le faire? Voilà, et se laisser porter un peu pour sa spontanéité, son intuition qui est complètement mise de côté dans ces moments-là. Et donc voilà, donc on avance petit à petit, step by step, mais voilà, T'as aujourd'hui. pas, quand tu dis j'ai tout arrêté, c'est que tu as arrêté dans la forme dans laquelle tu transmettais le sport jusqu'à maintenant. Et là, en déployant ton activité à ton compte, tu réintroduis 2 aspects que sont le sport et l'écoute de son corps. Ouais, clairement. Euh, et avec une approche bah, du coup que je vous transmets dans la formation, mais qui est davantage une approche de coaching et de développement intérieur, et où tu peux allier bah, toutes les compétences que tu as développées depuis que tu es très jeune à travers le sport, les compétences d'écoute de soi que tu as développées à travers le programme d'accompagnement, à travers tes formations de yoga, et avec cette posture de coach et d'accompagnante. Et ça va se co-créer tout seul, en fait, à mesure de l'expérience. Oui, oui, le plus dur, je crois que c'était de passer le pas et de se dire, allez, en fait, on y va, et puis on verra ce que ça donne. Mais, et puis moi, de toute façon, de mon côté, je vois, là, je reprends le sport, je reprends vraiment d'une autre manière. Et c'est ça aussi que j'ai envie de
de partager. Ouais. Merci de le partager ça parce que souvent, quand il y a eu beaucoup de souffrance dans son parcours, on va avoir tendance à mettre sous le tapis tout ce qui a été vécu pendant les années de souffrance. En d'autres termes, ça peut être, dans ton cas, bah, je mets le sport sous le tapis et je vais me dédier qu'au yoga, à l'écoute de soi, au développement personnel et spirituel. Et en fait, on ne peut pas bâtir une maison sans prendre en compte toutes les fondations de sa vie. Et dans ton parcours à toi, ben, le sport fait partie des fondations. Et c'est quelque chose que tu aimes profondément. Et ça serait trop bête de ne pas intégrer le sport à ta pratique de coach thérapeute et de laisser ce sport de côté, alors même que c'est ce qui, toi, t'a porté pendant de nombreuses années. Et justement, beaucoup ont à recevoir de ce sport. De ce Ouais, sport, c'est vrai non que c'est... pas, non pas pour la performance extérieure, mais pour l'écoute de son corps. Ouais, exactement. Et c'est ce qui m'a beaucoup dérangée. C'est pour ça que j'ai eu du mal un petit peu à me trouver. On a beaucoup tourné autour de ça pendant la formation d'entrepreneur. C'était justement, bah, on a un peu envie de rentrer dans une case, quoi, quelque chose où ben, moi j'ai fait ça comme sport, donc voilà, je vais transmettre ça. Et en gros, tu es soit coach sportif, soit coach de vie, entre guillemets, ou soit prof de yoga. Ou thérapeute, mais tu peux pas être tout à la fois. Voilà, et faire tout, enfin voilà, et moi, je te dis souvent, enfin, tu me disais aussi beaucoup, mais c'est ce côté à se dire, mais moi, ce que j'aime bien, justement, c'est tout mixer, et ce qui me plaît, c'est de pouvoir allier tout ce dont, bah, tous mes outils, finalement, sportifs, qui ont été plutôt yin, yang, qui ont été plutôt renforcement musculaire, donc vraiment d'autres aspects ou postural, enfin voilà. Et en alliant même la méditation et en alliant tout ce que tous les outils de développement personnel qui vont être plus de la visualisation, du retour à soi, etc. Et ça, c'est difficile, ouais, de se dire, bah, en fait, je suis pas ça. Je suis un peu Ouais, ça c'est un truc qui est hyper important pour moi, en tout cas en tant que celle qui vous transmet beaucoup de choses dans cette formation et qui vous accompagne dans la structuration de votre activité. C'est vraiment, le but, c'est pas que vous copiez-collez ce que je fais moi, qui fonctionne très bien, mais parce que c'est moi. C'est que vous preniez en fait les graines de ce que je vous transmets et que vous associez avec votre unicité et tout ce pourquoi vous êtes doué en fait. Et le monde n'a pas besoin de copier-coller de Bouli Miracle et de Kitry. Le monde a besoin de l'unicité et la lumière de chacune. Et c'est important d'intégrer du coup tout ce qui est transmis dans cette formation à ce que vous avez développé déjà depuis de nombreuses années, depuis que vous êtes arrivé sur Terre. Et c'est ça qui fait que vous devenez des thérapeutes ou des coachs. Bah, en fait, on est les deux. Moi, je ne crois pas qu'on soit coach ou thérapeute. Et je ne crois pas que la thérapie existe sans le coaching et inversement. Euh, mais c'est ça qui fait que chacun peut s'expandre. Et donc, sachez que si vous êtes en région parisienne, Laetitia propose du coup euh, de, de, de se réconcilier avec la pratique du sport, avec son corps, à travers une écoute active de son corps, et en alliant une multitude d'outils qu'elle a appris à mes côtés, mais qu'elle a appris aussi dans ses formations de yoga et qu'elle a appris dans toutes ses années de pratique de sport, pour justement ben, trouver le juste équilibre entre ben, écouter son corps et cet attrait pour la performance, le sport et le fait de se pousser. Euh, Juste par curiosité, du coup, tu proposes des ateliers aujourd'hui? Oui, alors je propose des ateliers. Aujourd'hui, je propose que des ateliers de yoga de la femme, du coup, mais c'est en train un peu de se grandir peut-être pour proposer d'autres ateliers. Et en plus des retraites que je co-anime avec Kitry, d'organiser peut-être mes propres retraites. D'ailleurs, si vous avez des petits lieux à me proposer, En région parisienne, visiblement, c'est dur de trouver. ne vous n'hésitez pas. Mais ce que je veux dire, oui, j'organise des ateliers de yoga de la femme et d'autres ateliers, oui, en région parisienne les week-ends. Donc, voilà.
tout ça et après du coaching particulier ou du coaching, à 2-3 chez vous, chez moi, ailleurs, enfin tout est possible et tout est ajustable. Donc, vous pouvez contacter Laetitia si vous avez envie de collectif, elle vous orientera vers ses ateliers. Si vous avez plutôt envie d'individuel, elle, se rendra à votre domicile Exactement, ou elle vous invitera chez elle. voilà. Hem, pour cette approche pluridisciplinaire qu'elle a su, co-créer. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Non, je crois que c'est tout. Merci en tout cas pour aujourd'hui, pour, toutes ces années auprès de toi. Ouais. Est-ce que, bah, du coup, tu es peut-être celle, de toutes les personnes que j'ai accompagnées qui a peut-être le plus de recul. Est-ce que si, tu devais dire 3 phrases à quelqu'un qui, est en souffrance comme, tu as pu l'être au tout départ, d'avoir envie de mourir, hein, clairement. Est-ce qu'il y aurait un petit mot que tu aurais envie de dire à ces personnes qui, touchent le fond, heu et qui hésitent peut-être à se lancer dans un accompagnement, dans une aventure? Bah, de leur dire que forcément oui, ça fait peur, mais ça fait peur parce que quand on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, ça fait peur. Après je pense que si on est, dans un état de souffrance, comme beaucoup, on a été, au cours de ton suivi, bah, franchement, ça fait moins peur. Parce que, voilà, Ça, c'est j'en parle assez peu, mais c'est quand même une aventure humaine, hein, ce que je propose, donc il y a beaucoup de liens et d'amitiés qui se créent. Aujourd'hui, tu as des amis dans les personnes avec ouais, c'est vrai que, si je peux dire aussi autre chose, c'est vrai que le collectif peut faire hyper peur. Hem, Moi, je suis quelqu'un d'hyper collectif puisque j'ai toujours eu un aspect collectif, mais discuter de sa vie, en collectif et de sa personnalité et de pas trop faire de faux semblants parce qu'on n'a pas trop envie de dire que voilà, quand on se rend compte qu'autour de nous, bah, tout le monde vomit ou tout le monde, mange à outrance, tu te dis: «Bon, finalement, en fait, on est tous un peu pareils, c'est cool». Mais ouais, le collectif peut faire peur et finalement, c'est ça moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé et encore aujourd'hui, sur certaines choses, quand tu fais tes collectifs, le mercredi soir, il y a beaucoup de miroirs qui se jouent et aujourd'hui, je le vois comme un cadeau et avant, je le voyais comme quelque chose de: «Waouh, mais non, qui c'est celle-là?» Enfin voilà, il y avait beaucoup d'énervement contre les autres, en fait, de nous montrer ça et c'est vrai que quand on le prend comme un cadeau, voilà, non, c'est une superbe aventure humaine, voilà, moi, j'ai rencontré des femmes, vraiment, géniales, et aujourd'hui, on est amies, aujourd'hui je coach, certaines d'entre elles, voilà, je rencontre encore des gens, de fous, à la retraite et tout et puis voilà, ce lien, qu'on a créé toutes les 2, et voilà et ce qui est comment dire? La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on en apprend tous les jours, et qu'aujourd'hui, on est vraiment maître de sa vie, de ce qu'on apprend et que les autres, sont vraiment juste, ouais, des cadeaux, de notre vie, quoi, de nos blessures. pour se découvrir. Ouais, clairement. Merci Laetitia. Du coup, vous pouvez, retrouver ces coordonnées si vous le souhaitez sur mon site internet dans la page retraite. Vous avez un petit encart yoga de la femme, et vous avez les coordonnées de Laetitia si vous voulez la contacter. Merci Kitry.